Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes donc sur cette étude « Comment avoir une bonne mentalité face à l'argent ». Je commence la 3e session donc sur cette étude « Comment avoir une bonne mentalité face à l'argent ». Et là, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les 3 façons de donner financièrement, voilà, pour l'avancement du royaume de Dieu. Je m'appuie d'abord sur la parole de Dieu, vous savez que c'est mon trésor inépuisable. Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La bénédiction en abondance. Dieu prend toujours plaisir à nous bénir. Dieu aime à nous donner en abondance, mes frères et sœurs. Il est celui qui dispose de toutes choses, et sa parole est remplie de sons de victoire, de sons de liberté concernant nos finances. Alors, ne faisons pas de cette abondance du gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et aussi, ne dépensons pas au-delà de ce que nous avons. Amen. Cela s'appelle de la sagesse, bien sûr. Dieu aime donc pourvoir à tous nos besoins. Il est celui qui dispose de toutes choses, mais c'est à nous en tant qu'hommes, femmes, c'est à nous d'apprendre à gérer avec équilibre ce qu'il nous accorde par sa grâce. C'est pour cela que le Saint-Esprit va nous apprendre à donner selon les 3 principes bibliques que sont la dîme, les offrandes et les aumônes. Amen. Dîme, offrande et aumône sont les 3 mots de référence que Dieu utilise afin que nous donnions financièrement. Alors souvent on nous pose des questions, c'est toujours un sujet, je le dis, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Dans notre milieu évangélique, nous devons être au clair sur notre doctrine par rapport à notre mentalité, comment donner financièrement. Et souvent, on nous pose la question, qui peut recevoir la dîme? Quelle est la bonne gestion de la dîme? Est-ce une notion uniquement financière? Pourquoi 10%? Quelle bénédiction découle le fait de donner la dîme? Qu'est-ce que j'en récolte comme moisson personnellement? Y a-t-il aussi un montant fixe à donner pour une offrande et qui bénéficie de l'aumône? Voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Peut-être ce sont aussi des questions que vous vous posez chez vous. Alors, je vais davantage prendre du temps pour vous parler du premier point de la dîme. Voilà, parce que souvent, on se dit, voilà, la dîme, c'est de l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau. Alors, je voudrais vous dire d'abord que la dîme, premier point, est un principe biblique. La dîme est venue par Abraham, qui est notre père, bien sûr, dans la foi, et cela a été fait 500 ans avant la loi de Moïse. Incroyable, n'est-ce pas? On peut le lire ensemble dans Genèse, chapitre 14, verset 20. 500 ans avant la loi, la perfection de Dieu. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, vous pourrez relire Genèse 14, mais là c'est clair, Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a été inspiré et il a donné spontanément. Allez, je me rapproche un peu de vous. Abraham a donné spontanément 10%. Personne ne lui a dit de le faire. Non, non, non. Il l'a reçu par révélation. Il l'a reçu par révélation.
C'est pour ça que quand nous communions avec le Saint-Esprit aujourd'hui, nous recevons les révélations de Dieu. C'est très important. Ainsi, nous donnons dans une mentalité d'amour et de liberté. Oh, vous savez combien j'aime ce mot. Je ne supporte pas le rituel, je ne supporte pas les habitudes comme cela, mais voilà, j'aime la liberté de l'esprit, et c'est important d'être libre lorsque vous donnez, parce que vous devez le faire dans la joie. Vous devez être heureux de donner. Amen. C'est ce que Dieu aime. Il regarde, il sonde notre cœur et il aime lorsqu'il nous voit heureux de donner financièrement. Jacob aussi, nous trouvons ça dans Genèse chapitre 28, versets 20-22. Jacob fit aussi une promesse d'alliance devant Dieu. On peut le lire ensemble. Je vous laisse prendre Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! La dîme, bien sûr, est un principe ancien testamentaire. Mais il a été accompli par la nouvelle alliance. C'est pour cela que l'apôtre Paul ne va pas trop parler du mot de dîme, il va parler de libéralité de don. On trouve ça dans 1 Corinthiens 16, 2 et 3, deux références bibliques que je vais vous partager, et 2 Corinthiens 9, 5. Voilà, notez bien ces références parce que si vous voulez les lire ou peut-être les partager dans la famille, ou si vous êtes prédicateur de l'évangile, il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 16, 2, 3. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Ah, voilà un mot qu'on ne doit pas utiliser. Je suis désolée, c'est dans la parole de Dieu. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir quoi? Les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. 2 Corinthiens 9, 5, l'apôtre Paul parle toujours: j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, le mot est bien clair, et non un acte d'avarice. Donc, mes amis, bien sûr que la dîme est pour aujourd'hui. Deuxième point que je partage avec vous, certains pensent que c'est uniquement ancien testamentaire. C'est une erreur. Dieu nous dit dans les 10 commandements de ne pas voler, tuer. C'est bien l'Ancien Testament et pourtant c'est toujours valable aujourd'hui. Cela veut dire que, oui, la loi est bonne. La loi de Moïse ne sauve pas, mais la loi est toujours bonne aujourd'hui. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle de dîme. Dans le Nouveau, on parle plus de libéralité de dons. Troisième point, la dîme est une semence. Les dons que vous faites sont une semence. Et c'est une semence qui doit être continue, qui doit être fidèle et constante. Écoutez bien, cette semence que vous allez faire, cette dîme que vous allez donner ou payer, doit être soit pour votre église locale. Vous faites partie d'une église, votre dîme va pour l'église locale, afin, de bénir l'église dans laquelle vous êtes engagé, le pasteur qui s'occupe et qui prend soin de vous. Maintenant, si vous êtes dans une église locale, mais que vous avez un ministère qui est là, et ce n'est pas forcément le pasteur de l'église locale qui prend le téléphone pour prendre de vos nouvelles, qui prie pour vous,
c'est peut-être un ministère itinérant, voilà, peut-être comme le mien ou celui de pasteur Pascal, l'apôtre Daniel Vindini, voilà. Nous sommes des ministères itinérants, nous n'avons pas une base, nous n'avons pas une église locale, mais voilà, nous sommes là pour vous enseigner, nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour prier pour vous. Eh bien, vous séparez, vous donnez une partie et vous demandez au Saint-Esprit, on pourrait dire faire moitié-moitié. Mais si vous voulez donner 30-70 ou 40-60, voyez avec le Saint-Esprit. Soyez dans la liberté de cette libéralité. Mais soyez juste. Une partie que vous donnez à votre église locale et l'autre partie, vous donnez au ministère qui vous enseigne, qui prie pour vous, qui est là comme un père ou une mère spirituelle. Amen. Et puis, si vous n'avez pas du tout d'église locale, alors il faut donner votre dîme dans son entier au ministère qui est là et qui prend soin de vous. Peut-être vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas vous déplacer ou dans votre ville, près de chez vous, il n'y a pas d'église locale. Vous ne trouvez pas, il n'y a rien qui vous satisfait ou peut-être même, il n'y a même pas d'église évangélique, ça existe. Il y a dans des petits coins retranchés de la France, il n'y a pas d'église locale. Voilà, il y a peut-être une église avec un grand clocher, alléluia. Mais voilà, vous cherchez une église où il y a la vie de l'esprit, où on prêche la parole de Dieu. Donc, c'est un ministère qui vous suit. À ce moment-là, vous donnez votre dîme à ce ministère, puis qui peut-être est loin, mais qui vous suit, qui prie pour vous, qui prend soin de vous. L'homme ou la femme de Dieu qui est là en continu et qui prend soin de vos requêtes, qui est là, qui vous accompagne dans votre marche chrétienne, vous lui donnez votre dîme en entier. Amen. Est-ce que c'est bien clair? Voilà, je veux vraiment que ça soit bien clair parce que la dîme démontre notre amour respectueux envers Jésus-Christ. Pour le corps de Christ, c'est important. Et aussi pour des hommes et des femmes qui servent Dieu. Amen. Voilà, donc si vous ne semez pas votre dîme dans un ministère, que personne ne prend soin de vous, appelez-nous, on prendra soin de vous. Vous avez un pasteur et une évangéliste. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là au service de Christ. Nous sommes là au service du corps de Christ. Alléluia. Mais ne restez pas sans donner votre dîme. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons notre dîme, nous proclamons l'autorité de Jésus-Christ sur l'Église. Nous pouvons lire ce passage dans Hébreux chapitre 7, du verset 1 à 4. Un verset très important. Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Waouh! Il donna la dîme du butin. La dîme, cela veut dire quoi? C'est 10%. Encore un point très important. La dîme, excusez-moi, voilà, on va relancer. La dîme est un test parce que 10 est le chiffre du test. Ah, vous avez appris quelque chose? Il y en a, je sais, ils aiment bien savoir, ça correspond à quoi les chiffres? 10, c'est le chiffre du test. Dieu nous teste avec la dîme. Regardez les 10 fléaux en Égypte. Les 10 fléaux en Égypte où Dieu a testé le cœur de Pharaon. Les 10 commandements où Dieu teste le cœur de l'être humain. Et puis, Matthieu 25, la parabole des 10 vierges,
où Dieu teste la fidélité. 10%. 10% de tous nos revenus. C'est cela la dîme. Alors comment la calculer? Comment calculer la somme? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Si vous gagnez, allez, on part sur 1000 euros ou 1000 CFA, 1000 dollars, j'en sais rien, mettez la monnaie que vous voulez derrière, c'est le chiffre qui compte. Eh bien, il y a une partie, donc 10%, donc 100 euros, qui sont mis à part, qui sont pour Dieu. Ça appartient à Dieu. Nous allons voir cela. Et les 90 restants, eh bien, vous allez vivre avec. Amen. Vous pouvez donner 10%, comme vous pouvez donner plus de 10%. Et puis, vous pouvez donner moins si c'est trop compliqué. Peut-être votre mari n'est pas converti, c'est difficile. Et puis, peut-être que financièrement, c'est compliqué aujourd'hui. Eh bien, mettez un pourcentage. Commencez à donner 3, 4, 5% et vous augmentez un peu plus chaque mois parce que 10% est la norme d'obéissance pour sanctifier nos revenus. Amen. Je le redis, c'est vraiment le point central sur la dîme. 10% est la norme que Dieu a décidée. C'est la norme biblique d'obéissance afin de sanctifier tous nos revenus. Alors, si vous ne pouvez pas donner 10% chaque mois de votre salaire ou de vos revenus, commencez par mettre un pourcentage fixe et vous augmentez jusqu'à un moment donné, donnez 10%. Je suis un témoin vivant. Je suis vraiment, je vous assure, un témoin vivant et je prie en cet instant que cela fasse réma, que si vous ne donnez pas votre dîme, il est temps maintenant d'entrer dans cette norme d'obéissance afin de sanctifier votre argent et afin que le diable ne vienne pas revendiquer sur votre moyen de vivre financièrement sur cette terre. Amen. Amen. 10% donc sont à Dieu. Et les 90% qui restent sont sanctifiés. Cela veut dire que quand le voleur va vouloir venir prendre dans les 90% qui nous restent pour vivre, il ne pourra pas. Parce que Dieu lui interdira. Il viendra revendiquer devant le trône de Dieu et Dieu lui dira « Non, mon fils, ma fille a obéi, j'ai ma part. Donc tu ne touches pas. Tu ne touches pas aux 90% restants. » C'est comme cela que ça se passe, je vous assure. Et si on a bien 90% qui nous restent, je vous assure qu'on vit bien. On vit bien et on vivra dans l'abondance. Amen. Alléluia. Donc, la dîme, un autre point intéressant à vous partager, signifie être riche. Lorsqu'on donne notre dîme, c'est pas je retire 10% et j'ai 10% en moins. Non, non. Si je donne la part à Dieu, on a compris les 10%, ça appartient à Dieu. Que vraiment ça fasse réma en cet instant. C'est la part que Dieu réclame. Vous gagnez 2000 euros par mois, eh bien il y a 200 euros que vous mettez à part. C'est la dîme, vous n'y touchez pas. Voilà, moi je n'y touche pas. Moi c'est fait en prélèvement, comme ça je suis sûre. Voilà, j'ai la dîme, une partie de ma dîme, voilà, avec pasteur, nous discutons ensemble et nous voyons comment nous mettons notre dîme. Mais voilà, cette part est prélevée, comme cela, je n'y touche pas. Je ne suis pas tentée de piocher dedans pour dire j'ai du mal à finir le mois. Non, c'est déjà mis à part. C'est ce qu'on a lu au début hein, dans Malachie. Hein. Vous pouvez le relire, hein, Malachie 3,10. Vous rappelez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, alors, pardon, je me suis trompée de la sorte à l'épreuve, c'est pas Malachie 3,10, pardon, c'est 1 Corinthiens 16, versets 2 et 3. Hein, c'est que chacun de vous, voilà, c'est ça que je voulais vous partager, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Voyez ce que vous pouvez mettre à part. Si vous pouvez mettre 10%, vous êtes dans la norme. Si vous ne pouvez pas,
vous mettez moindre, mais vous visionnez la norme des 10%. Amen. C'est bien clair, c'est vraiment très clair, hein, c'est très important. C'est un sujet tellement important. La dîme signifie riche, de la racine osher, qui veut dire vraiment je suis riche. C'est donc la propriété de Dieu. Nous ne pouvons pas normalement toucher à ces 10% minimum. Des fois, on peut donner la dîme 15-20% ou plus, mais la norme, je le redis, c'est 10%. Et je vous assure, cette propriété de Dieu, ce n'est pas une soustraction. Surtout en nous, en France, voilà, c'est toujours un problème de parler de l'argent. Moi, je n'ai aucun problème pour parler de cela. Et je vous dis, ce n'est pas une soustraction, c'est une multiplication de richesses. C'est une multiplication. La dîme est l'argent qui appartient à Dieu. Vous en doutez? Vous vous dites, oh Florence, tu as trouvé ça où? Eh bien, j'ai trouvé ça dans Lévitique. Lévitique, mes amis en Christ, 27-30. Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est consacré à Dieu. Donc ne touchez pas. Que vraiment le Saint-Esprit vraiment vous saisisse. Si vous n'êtes pas encore certain que vraiment cela fasse réma, croyez, la dîme n'est pas un processus magique de bénédiction, mais elle va vous assurer vraiment une prospérité financière. Amen. La dîme, alléluia, écoutez bien mes amis en Christ, la dîme est la clé de la vraie prospérité. C'est pour cela que je développe davantage sur la dîme. Au lieu des offrandes et des aumônes, vous allez voir, ça va assez vite. Mais la dîme est très importante parce que c'est un fondement biblique. Nous voulons récolter, ben, il faut semer en premier. Je ne vois pas comment vous pouvez dire « je vais récolter des fraises » si vous ne plantez pas les plants de fraises. On ne peut pas dire « je vais semer et derrière il n'y aura rien ». Non, nous allons voir. Si nous donnons la dîme, je vous assure, le destructeur ne passera pas. Mais si vous ne donnez pas la dîme, nous allons voir, nous allons en parler ensemble. Mais comprenez, c'est tellement simple. Il faut semer pour récolter. Il faut, oh, que ça fasse réma comme j'ai reçu ce réma il y a des années en arrière. Et je ne manque de rien. Et je n'ai manqué de rien. Oh, je ne vis pas dans les grandes richesses, un palais, l'opulence. Mais je ne manque de rien. Je vous assure, Dieu est vérité. Et c'est un fondement biblique. La dîme est la clé de la vraie prospérité. Amen. Si vous ne donnez pas la dîme, je ne me mets pas avec vous parce que moi je la donne. Donc, si vous ne donnez pas la dîme, cela ne va pas attirer de condamnation sur vous. Hein. Nous sommes libres en Jésus-Christ. On a bien compris. Mais cela va vous attirer vers vous une privation de bénédiction matérielle et financière. Cela va entraîner donc des conséquences aussi de malédiction. Vous allez, si vous ne donnez pas la dîme, ouvrir la porte au mal, ouvrir la porte à celui qui est l'influenceur, je dirais, dévastateur. Et donc, le dévoreur va seulement déjà prendre vos 10%, mais en plus, il va taper dans vos 90% restants. Cela va donc vous entraîner dans la pauvreté et cela va vous entraîner dans un appauvrissement. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. Pourtant, voilà, je donne un peu d'argent pour l'église, je donne un peu d'argent, voilà, pour tel ministère qui me soutient, qui prie pour moi. Mais à la fin du compte, finalement, j'ai toujours mon compte en débours, je suis toujours dans le négatif. C'est parce que vous ne donnez pas les 10% de vos revenus. Si vous ne donnez pas la dîme, eh bien, je vous assure, les récoltes seront mauvaises. Je parle à ceux peut-être qui sont dans la culture, mais ceux aussi qui travaillent dans le commerce. Hein. Vous allez ressentir des frustrations. Vous allez dire, c'est bizarre, je
me sens pas bien, je me sens frustrée, je sens comme un retard. Et puis il se passe toujours ça va pas. Il y a toujours comme une pierre un peu dans le rouage, vous voyez. Il y a toujours quelque chose qui perturbe. Ça va pas. Il y a des incidents. Ça fait partie. Ça fait partie. Et puis peut-être aussi vous allez même intérieurement sentir du rejet, des mises de côté. Vous dites c'est bizarre, dans mon travail on ne me choisit jamais, il y a une mauvaise ambiance, j'ai l'impression vraiment que je marche toujours à côté de mes chaussures. Vous savez cette expression, voilà, je suis pas dans la bonne direction. Ou alors à mon travail, je suis toujours la dernière à recevoir les informations. Même les informations importantes, on ne me les transmet pas. Eh bien, tout ça, c'est des conséquences. Je vous assure, ce sont des conséquences de désobéissance parce que la dîme, les 10% minimum, cette notion biblique de 10%, eh bien, c'est la notion de base pour pouvoir être béni financièrement. Peut-être même vous vous sentez perdant, perdu, vous sentez peut-être être le dernier de la liste, être à la queue de la liste, alors que Dieu nous dit que nous sommes à la tête et non à la queue. Donc voilà, ce sont tous des sentiments que vous pouvez vous épargner en bénissant vraiment le royaume de Dieu et en donnant votre dîme. Savez-vous que Dieu voit celui qui ne paye pas sa dîme, il le voit comme un voleur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai lâché. Oui, je vous assure, pour Dieu, ne pas payer la dîme, c'est être un voleur. Imaginez, vous me devez quelque chose et puis vous ne me le rendez pas. Je vais me dire, finalement, c'est un voleur. Mais comment on peut penser comme ça? Comment on peut avoir une mentalité comme cela? Ce n'est pas compliqué, parce que tout appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons sur terre est l'effet de sa grâce. D'être vivant, d'être en bonne santé, de pouvoir être là, de partager ensemble, mais de gagner de l'argent. C'est une grâce de Dieu. D'aller au travail, de retrousser les manches, d'avoir le dynamisme, peut-être de faire un travail répétitif ou un travail que vous aimez, peu importe. Mais en tout cas, vous ramenez l'argent à la maison pour vous nourrir, pour aller chez le coiffeur, pour prendre des vacances, pour faire des petits cadeaux, mais aussi penser pour donner la dîme. Deutéronome 28, vous pouvez le relire, de nombreuses malédictions sont données, et bien sûr sur la vie de celui qui ne paye pas la dîme, sur la famille, les animaux, les lieux de vie, dans ses déplacements, dans n'importe quel endroit où on se trouve. Voilà, ça produit des troubles, ça produit des faillites, des échecs, de la misère, de la sécheresse. Peut-être vous avez des songes avec des sauterelles et des vers, là c'est vraiment très clair, Là, c'est très clair, ce sont les animaux qui viennent pour détruire la semence, donc il faut absolument entrer dans cette obéissance de la dîme. Cela entraîne aussi, oui, je le crois, un esprit de folie, de dépression, d'oppression, d'écrasement, d'étouffement, de maladie et peut-être même de mort. C'est possible. Donc, donner sa dîme est quelque chose de très important. Vous l'avez compris avec moi. Parce que cela va paralyser le voleur, cela va paralyser les pertes, cela va paralyser toute forme de malédiction financière. Vous ne me croyez pas encore? Malachie 3:11, la parole de Dieu déclare, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » C'est Dieu qui parle. Pour vous, pour celui donc qui est dans l'obéissance, celui qui suit les commandements de Dieu, celui qui est donc sur cette notion biblique des 10%, donc de la dîme. Pour vous, je menacerai, alléluia, celui qui dévore. Oh, je proclame que cela fait réma en cet instant dans votre esprit. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous avez un commerce, une entreprise, lorsque vous versez, que vous donnez la dîme, Dieu se lève et Dieu menace ceux qui veulent détruire votre entreprise. Dieu menace
ceux qui veulent détruire les fruits de votre travail. Oh, je sens la validation de l'Esprit parce que j'aime le Saint-Esprit et je ne veux que travailler avec lui. Et en cet instant, je prie que cela vraiment révolutionne votre mentalité et que la pauvreté, la disette financière s'arrête dans votre maison, dans votre huche, dans votre grenier, au nom de Jésus-Christ, et que vous soyez un exemple pour vos enfants, que vous soyez un exemple pour vos enfants qui sont adultes, et que vous compreniez l'importance d'apporter, de payer votre dîme, parce que c'est la propriété de Dieu, et parce que Dieu vous défendra. Cela veut dire quoi, mes amis en Christ? Cela veut dire quand je paye 10%, Dieu s'occupe des voleurs sur nos 90% restants. Amen. Alléluia. Je paye les 10% à Dieu. C'est sa propriété. Et les 90% qui me restent à gérer, je vais bien le gérer. Et le voleur ne passera pas parce que Dieu menace celui qui veut me dévorer au niveau des finances, au niveau de mon entreprise, au niveau de mon association, au niveau de ce que je fais pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous saisissez l'importance de donner la dîme? Allez, je m'arrêterai sur le sujet. Je pense que ça a été bien clair pour tous. Et si c'est pas clair, réécoutez. Ou appelez-moi, écrivez-moi, je prendrai du temps. C'est tellement important, vraiment, de donner et d'obéir suivant la notion biblique d'obéissance. Bien, on en vient à l'offrande, donc dîme, offrande et aumône sont les trois façons de donner financièrement. L'offrande, là, est vraiment pour les besoins des ministères. Voilà que nous partons en mission, nous sommes des ministères itinérants avec Pasteur Pascal et nous avons besoin d'acheter des Bibles, d'acheter des livrets pour l'évangélisation, nous avons besoin d'acheter des chaises, une sono, voilà, donc vous allez donner une semence d'offrande, un don d'offrande dans un ministère. D'ailleurs, souvent les offrandes sont données dans les ministères itinérants, parce que nous ne vivons pas avec les dîmes des membres de l'Église. Donc, voilà, il est important de comprendre que l'Évangile est offert, l'Évangile est gratuit, mais que les moyens de diffuser l'Évangile, ils ne sont pas gratuits. Il faut payer l'imprimeur, il faut payer. Donc, si vous voulez semer, dans nos ministères, www.rfcfrance.com. Je le redis, si petite soit-elle, une offrande est suivie de bénédiction. Parce que lorsque nous allons pour faire des programmes d'évangélisation, lorsque nous faisons des conférences pour enseigner, pour prier pour la guérison des malades, vous êtes au profit, même si vous n'êtes pas là, même si vous n'êtes pas avec nous physiquement. Spirituellement, je vous assure, votre semence, votre offrande est un point de contact et vous en serez bénis dans vos finances. Amen. 1 Corinthiens 16, versets 2 à 3. Je relis vraiment ce verset tellement important qui est central, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, pour recueillir les dons, Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Voilà, là, ça c'est l'offrande. Ce sont les offrandes. Là aussi, faites attention dans quel ministère vous allez déposer les offrandes. Vous avez des fois des prophètes qui font des appels d'argent à des 200, 300 euros les 5 minutes. Mais mes amis, fuyez ça. Fuyez ça. Vraiment, c'est libre. L'offrande est libre. Vous voulez semer 10, 15 euros, vous semez 10, 15 euros. Vous voyez devant Dieu quelle est la somme que vous allez semer dans un ministère. Personne n'a le droit de vous dire « tu dois donner une offrande d'un tel montant ». C'est la libéralité des dons. Amen.
troisième et dernier point, c'est l'aumône. Donner des aumônes. L'aumône, c'est vraiment réservé pour les démunis. L'aumône, c'est réservé pour les familles et les personnes, on va dire, qui n'ont presque rien, les démunis. Donner l'aumône, c'est agir avec miséricorde et bienveillance envers les orphelins, envers les veuves, envers les étrangers. Bon, en France, je pense que ils ont beaucoup, hein, déjà par les cotisations sociales. Donc, franchement, semer dans des œuvres où vraiment les gens n'ont rien. Nous avons Harry avec une trentaine d'orphelins à Madagascar, c'est très dur. Nous soutenons des orphelins, des personnes que nous connaissons, avec qui nous échangeons, avec qui je parle. Je connais les orphelins et je prie pour eux. Et donc, semez vraiment dans des terres que vous connaissez. Faites là aussi très attention. Voilà, nous comprenons bien, hein, donc l'aumône, c'est vraiment pour les plus démunis. Actes chapitre 9, verset 36 et Deutéronome 15, verset 11. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Ne soyons donc pas ingrats, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, s'il vous plaît. Lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura plus besoin. Hein? Mais maintenant, nous sommes sur terre et c'est maintenant que les ministères ont besoin. C'est maintenant que les orphelins ont besoin pour pouvoir se nourrir. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude, c'est quoi? Ah, très bonne question. On pourrait en faire un sujet de prédication. L'ingratitude, c'est rendre le mal pour le bien. C'est donner accusation et soupçon au lieu de l'amour. C'est se positionner en voleur et oublier que la reconnaissance doit aller pour Dieu. Faisons donc attention de ne pas être ingrats. Faisons attention aussi de ne pas être idolâtres, de ne pas placer l'amour de l'argent en premier, car sinon les nuages de pluie de bénédiction vont se transformer en nuages d'airain. Je vous invite d'ailleurs à relire le psaume 109. Il donne un récit de 27 malédictions. Ne soyons pas ingrats, car tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. On peut le proclamer. Tout ce que j'ai dans ma vie vient de Dieu, vient de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les trois libéralités de dons, donc, nous permettent d'exprimer notre gratitude à Dieu. Ces trois formes de libéralité de dons sont vraiment, démontrent nos actes d'adoration. Nous remercions Dieu, nous louons Dieu. Amen. Ce sont aussi des actes de commémoration. Nous comprenons que nous avons tout par grâce. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Si demain, la maladie vous frappe, ce que je ne vous souhaite pas, hein, je ne suis pas une femme qui transmet la malédiction, mais si la maladie vient frapper à votre porte, sachez que cela ne vient pas de Dieu. C'est une évidence. Dieu est bon et Dieu nous donne que des bonnes choses. Dieu ne nous fait pas tomber dans des pièges, nous placer sous des filets. Il ne nous fait pas tomber dans des fosses. Non, il nous avertit et il nous avertira toujours. Mais Dieu nous donne que des bonnes choses. C'est pour cela que, troisièmement, ces actes, donc, ces libéralités de dons, que sont la dîme, l'offrande et l'aumône, sont aussi des actes d'action de grâce. À chaque fois que vous allez semer, planter dans l'église locale, dans un ministère, selon Éphésiens 4:11, que vous allez semer, donner pour aider les plus démunis et surtout la veuve et l'orphelin, eh bien, vous êtes en train de dire merci Seigneur, merci, j'ai déjà ce qu'il me faut, je ne manque de rien, j'ai ce qu'il me faut pour ma vie, mais en plus, je peux donner pour ceux qui sont au service, pour ceux qui sont à plein temps et pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Je voudrais finir avec vous par une phrase du pasteur
qui est pour moi un merveilleux évangéliste, le bishop Dag Edward Mills du Ghana. Il dit à chaque fois que nous payons la dîme, nous disons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons viennent de Dieu. Amen. Je scelle dans le sang de Jésus-Christ tout ce que vous avez entendu par cet enseignement sur les 3 façons de donner financièrement. Que l'ennemi ne vienne pas ravager vos pensées, que le doute ne vienne pas renverser, chambouler l'enseignement que vous avez reçu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je couvre toutes vos pensées de la bonne mentalité pour donner, pour semer, pour planter dans les ministères, dans les églises locales, auprès de ceux qui sont vos pères, vos mères spirituelles, auprès de ceux qui font du bien à ceux qui sont dans la pauvreté, dans la disette, parce qu'ils sont dans des pays qui sont appauvris. Ô Père, merci, je te rends grâce pour chaque semence qui sera faite dans le ministère RFC, chaque semence qui sera faite dans le département d'RFC Diaconat pour soutenir les orphelins. Je te remercie de ce que l'argent est utile afin de faire du bien pour notre propre vie, mais aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les membres de nos familles, pour ceux qui ont des associations qui sont sérieuses, pour ceux qui œuvrent aussi à plein temps dans le ministère. Je te rends grâce, Père. Ce que tu as fait pour moi, je te prie de le faire pour chaque personne qui a écouté cet enseignement et qu'il soit convaincu que la dîme est une notion d'obéissance biblique pour sanctifier ses revenus. Qu'il soit convaincu de pouvoir toujours donner et semer des libéralités de dons, d'offrandes dans les ministères. Et que par-dessus tout, il puisse donner, que chacun de vous puisse donner aussi une aumône régulière, constante, pour soutenir les orphelins, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans des pays pauvres, ceux qui sont dans des situations précaires. Père, merci pour le moyen de l'argent. Nous avons compris. Nous ne mettons pas l'argent en premier, mais nous avons saisi vraiment cette réalité importante d'être dans l'obéissance et surtout la joie de donner. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia.